Monique Desjardins pour Co-création empathique. Alors, cette vidéo est spécifique pour nos relations. Lorsqu'une relation devient compliquée, difficile, où est-ce qu'il y a beaucoup de colère, de ressentiment, d'amertume, où est-ce qu'il n'y a plus de confiance, comment changer les choses? Parce que des fois, on peut vivre ces situations-là avec un ami qu'on aime beaucoup, parce que, comme je le mentionnais dans le vidéo sur faire l'amour toute la journée sans se fatiguer, eh bien, je mentionne qu'une relation s'est bâtie de tous ces petits micro-moments d'amour. Et si nous ne sommes pas suffisamment en contact avec nos relations, en conscience, c'est-à-dire, bien à ce moment-là, il se peut que on laisse les choses aller, on est trop préoccupé, on est trop dans le stress, et là, on bascule, puis ce sont tous les moments de stress qui viennent de mésententes, d'incompréhension, qui vont venir se greffer à notre relation. Alors, si c'est le cas, comment on peut faire pour changer les choses? Bien, on peut utiliser aussi la méditation de l'amour. Vous allez me dire, bien voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, la méditation de l'amour, parce qu'il y a beaucoup le ressenti. Vous avez l'image dans votre tête, hein? On utilise une représentation visuelle quand on dit penser à telle personne ou penser à quelque chose. Donc, vous avez beaucoup d'amour, bien à ce moment-là, c'est des images que vous avez dans votre tête. Aussi, des fois, bien, ça peut être des choses que vous entendez, des sons. Alors, vous voyez, c'est toutes les informations sensorielles qui vont venir se grouper ensemble, plus le ressenti émotionnel. Alors, c'est ça qui va faire que la méditation va fonctionner. Sinon, si on reste seulement au niveau cognitif des pensées, bien, ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y aura pas tout le ressenti qui est excessivement important au niveau du corps. Donc, alors c'est sûr que c'est important de faire attention, d'être vigilant par rapport à nos relations, d'avoir une conscience sur les différentes expériences qu'on peut vivre. Et si, supposons que notre enfant est comme excessivement stressé et on ne sait pas la raison pour laquelle il est comme ça, puis il est très réactif, très agressif, bien à ce moment-là, si moi je pratique, bien, c'est pas une question de faire des souhaits comme ça, puis c'est la pensée magique et ça va se réaliser. Non, c'est que ça va venir changer votre biologie. Ensuite de ça, ça va venir changer la sécrétion de vos hormones, de vos neurotransmetteurs. Ça va venir changer votre faciès. Ça va venir changer vos gestes, ça va venir, si vous vivez beaucoup de compassion, bien à ce moment-là, c'est ça qui va prendre la place lorsque vous allez être en présence de votre enfant. Alors, la façon dont ça se construit dans le cerveau, c'est que ce sont tous ces micro-moments. Il y a une représentation mentale qui se trouve à être la personne et là, ça vient se greffe à ça toutes les expériences. C'est un petit peu comme une grappe de raisin. C'est plus compliqué que ça, là, mais enfin, on va essayer de simplifier l'image. Et alors, donc, toutes ces expériences viennent se greffer et c'est ce qui va faire dans votre cerveau la représentation de cette personne-là. D'accord?
Alors, si vous vivez davantage d'expériences de ressentiment, de colère, d'agressivité, de peur, de crainte, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que les parties dans votre cerveau qui s'occupent de la protection, de la défense, bien, c'est ça qui va, c'est votre impulsivité qui va prendre le dessus, vous voyez, parce que c'est l'inverse de se sentir en sécurité, en confiance. Alors, comment on fait pour basculer ça? Bien, c'est justement en pratiquant et en pensant à cette personne-là. Alors, probablement que juste le fait d'y penser, vous allez voir, ça va être difficile de ressentir de l'amour, d'accord? Surtout si parce que ça, très souvent, on n'a pas de... C'est pas une question de compréhension mentale. Il y a des fois que oui, on est capable de rationaliser, mais il y a des fois que c'est l'émotionnel et l'inconscient qui va prendre le dessus. Alors, plus on va pratiquer, bien plus on va venir greffer ces micro-moments d'amour et on va venir changer toute la structure, la dynamique de la relation, d'accord? Alors, si au départ, vous n'êtes pas capable de ressentir de l'amour en pensant à la personne, bien à ce moment-là, vous pouvez commencer en pensant à quelque chose qui vous fait vraiment ressentir de l'amour et après que vous êtes bien habité par cet état, là, vous venez penser à la personne qui vous réactive, qui vous déclenche, puis de cette façon-là, ça va être plus facile, d'accord? Et parce que les relations, bien, c'est comme des engrenages, puis à un moment donné, bien, il y a des fois, il y a comme un bâton qui est pris là, puis on a de la difficulté à le retirer. Alors, en pratiquant de façon consciente, bien, à ce moment-là, vous allez être capable de changer la dynamique. Alors, ce que je voulais vous mentionner, c'est de quelle façon est-ce qu'on fait ça? C'est que vous allez venir faire un scan corporel au départ, d'accord, avec conscience. Un scan corporel, ça, c'est que vous fermez les yeux, puis en conscience, vous venez mettre votre attention sur votre tête, sur votre visage, et vous regardez dans le fond avec l'attention où est-ce qu'il y a des ondes, c'est quoi vos ressentis. Et est-ce que vous avez des tensions? Alors, c'est simplement de prendre conscience de tous nos ressentis corporels, puis on descend de cette façon-là. Alors, ça, c'est une façon de commencer. Ensuite, si on n'a pas beaucoup de temps, bien, c'est simplement, on peut relâcher avec la respiration. Et là, on peut mettre les mains sur le cœur. On vient focaliser l'attention sur le cœur, on pense à quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui nous est facile d'aimer. Et là, lorsqu'on est bien, lorsqu'on ressent bien qu'on est bien enraciné dans l'amour, bien là, à ce moment-là, on va penser à la personne pour laquelle c'est difficile pour nous. Et on va dire, puissions-nous. Dans la méditation de l'amour, c'est ce qui nous est suggéré. Moi, je vais vous dire, pour passer un message à notre inconscient, alors on va dire plutôt, parce qu'il faut donner la notion que la situation est éphémère, qu'elle n'est pas permanente dans le temps, qu'elle est temporaire. Alors, on peut dire, même si nous avons un conflit en ce moment, puissions-nous être heureux. Même si nous vivons une difficulté en ce moment, puissions-nous être en sécurité.
Alors, voyez-vous, vous pouvez faire les affirmations dont vous avez besoin et le fait de faire ça, c'est, comme je le mentionnais, ce n'est pas une question de pensée magique, mais ça va venir greffer autre chose sur la représentation mentale que vous avez de cette personne-là et de cette façon-là, lorsque vous allez être en contact, lorsque la personne va être là devant vous, bien, ça va être complètement différent parce que votre cerveau ne va pas l'interpréter comme une menace, comme quelque chose qui est dangereuse pour vous, mais plutôt comme quelque chose qui est bonne pour vous. Alors, donc, vous allez être capable d'être moins réactif, d'être plus empathique, d'être plus tolérant, plus conciliant, de pouvoir écouter davantage cette personne-là. Voyez-vous? Alors, ça va venir modifier les choses. C'était ce que je voulais vous offrir aujourd'hui en espérant que ça puisse vous aider. Alors, merci. À la prochaine.